Commence à parler à Dieu. Aiko para ezaziem imperiem d'Espagne tout les mantilla. Aiko skitevediam para andelivrai sutevedati. Esprit de Dieu, merci. Merci, Abba Père, de ce que nous sommes dans ta présence. Il n'y a pas de prix particulier à payer pour rentrer dans ta présence. Le prix qu'il fallait payer s'appelait la devise du sang. Ce n'était pas le dollar, ce n'était pas l'euro, c'était le sang. Et ce prix a déjà été. Parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha, le prix pour entrer dans ta présence a déjà été payé. Alors nous savons que nous sommes dans ta présence. Et là, il dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors nous savons que dans ta présence, Abba Père, il y a abondance de liberté. Il n'y a pas de limitation de liberté. C'est-à-dire que ta liberté ne vient pas seulement pour deux personnes. Non, non, non. Ta présence, lorsqu'elle est là, la liberté vient pour toutes les personnes en abondance. Parce que tu es le Dieu qui fait infiniment, abondamment, bien au-delà. C'est comme ça qu'on te mesure. On mesurera la taille d'un immeuble en fonction de mètres. On mesure la taille d'une route en fonction de mètres. On mesure le poids d'un objet en fonction des grammes. Mais quand on doit te mesurer, toi, comment on te mesure, c'est quoi? C'est que toi, on te mesure en infiniment, abondamment ou bien au-delà. Ce sont les trois mesures de Dieu. Infiniment, abondamment ou bien au-delà. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons que ce soir, tu viennes manifester ton règne. Nous demandons que ce soir, tu viennes prendre de la place. Il y a mon frère et ma soeur connectés qui désirent te connaître. Si cette personne est connectée, c'est parce qu'elle en a marre de la dimension où elle est. Elle veut avancer avec toi. Elle veut marcher avec toi. Elle refuse de rester là, enchaînée par les chaînes du monde. Cette personne veut commencer à manifester ce qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est toi qui dis dans Jean 17, au verset 3, que la vie éternelle consiste à connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors amène-nous à la dimension de la connaissance, à la dimension de qui nous à la dimension où on devient un avec toi, à la dimension où on te connaît tel que tu veux que nous te connaissions. Ne nous laisse pas avoir une relation intime avec toi comme les hommes ont une relation intime avec toi. Non, nous voulons avoir la relation que toi, tu souhaites avoir avec un être humain. Je ne veux pas que ma relation avec toi soit la copie calquée de la relation de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que mon intimité soit avec toi, soit l'intimité de quelqu'un d'autre. Non, je veux une intimité particulière. Je veux une intimité unique. Je veux une communion unique. Je veux une relation unique avec Dieu. Et je sais que tu entends le soupir de mon cœur et que tu me donnes ce que je demande. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons ta présence. Et mai si parien de baskate. Ai soute talain para anda. Te connaître, ô Seigneur, mon désir, c'est de t'aimer, te connaître. C'est ça la vie éternelle, te connaître. Je veux te connaître, ô Seigneur, du plus profond de moi, mon désir est de t'aimer. Te connaître, ne me laisse pas te méconnaître, non, te connaître, délivre-moi de l'ignorance, te connaître, ô Seigneur, amène-moi la connaissance, mon désir est de t'aimer, te connaître. Tu as dit mon peuple périt faute de connaissance, non te connaître. Alors amène-moi là où je pourrais te connaître. Ô Seigneur, Esprit de Dieu, mon désir est de t'aimer, te connaître. Y a-t-il quelqu'un connecté ici, te connaître? Qui veut simplement une seule chose, te connaître. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce désirée de t'aimer. Te connaître, ne me laisse pas ignorer qui tu es, non, te connaître, ne me laisse pas te méconnaître, te connaître, ô Seigneur.
la communion de tes souffrances, mon désir est de t'aimer, te connaître, ainsi que la puissance de la résurrection, oui, te connaître. Je veux connaître toutes tes facettes, te connaître, ô Seigneur. Je veux connaître, mon Dieu, mon désir est de t'aimer, te connaître. Je veux connaître la parole, le feu, la vie, te connaître, connaître la vérité, connaître la justice, te connaître. Je veux connaître l'esprit, l'esprit de Dieu, mon désir de t'aimer, te connaître. Je veux connaître l'amour de Dieu, oui, te connaître. Délivre-nous de l'ignorance, te connaître. Oh, c'est amène-nous dans tes profondeurs, désiré de t'aimer, te connaître. Oh, t'adorer, t'adorer, en esprit et en vérité, t'adorer. Oh Seigneur, si je respire, c'est pour désirer de t'aimer, t'adorer. Ne me laisse pas adorer un autre nom, t'adorer. Ne me laisse pas adorer un autre, t'adorer. Ô Seigneur, Esprit de Dieu, mon désir est de t'aimer et t'adorer. Fais de moi véritable adorateur, oui, t'adorer. En esprit, en vérité, t'adorer. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce, nous désirer de t'aimer et t'adorer, dis-le lui, te connaître, oui, te connaître la communion de tes souffrances, te connaître ainsi que la puissance de ta résurrection, désirer de t'aimer. Te connais, toi le seul vrai Dieu, te connaître ainsi que celui que tu as envoyé, te connaître, ô Seigneur, Esprit de gloire, mon désir est de t'aimer, te connaître, oh-il lui te vivre, te vivre, ô Seigneur, du plus profond de moi, mon désir est de t'aimer, te vivre. J'en ai marre de cette vie de péché, te vivre. Je veux vivre l'agneau, te vivre. Ô Seigneur, du plus profond de moi, mon désir est de t'aimer, te vivre. Esprit de Dieu, nous voulons te connaître, nous voulons t'aimer, nous voulons te vivre, nous voulons te manifester. Il a dit la vie éternelle, Jean 17, verset 3. Car la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors amène-nous à la connaissance de qui tu es. Ne nous laisse pas connaître un autre. Non. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance se tue. Et nous demandons que tu nous délivres de l'ignorance qui est attachée au cœur de l'enfant et que tu nous amènes à parvenir à la dimension de la connaissance, la dimension qui est pleinement formée. Donne-nous de vivre pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de la fausseté. Délivre-nous de l'hypocrisie. Amène-nous à la dimension de ceux qui sont vrais, de ceux qui aiment Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il fait, de ceux qui aiment Dieu pour son cœur et pas pour sa main. Amène-nous à la dimension de ceux
qui vivent, Dieu, véritablement la vie de l'esprit, pas la dimension de la vie du péché, pas la dimension de la vie de l'âme, la vie des émotions, mais la dimension on est pleinement rempli, pleinement conduit, on est pleinement conduit, pleinement entouré, inondé, saturé par la présence de Dieu. Quiconque est connecté au son de ma voix, c'est que cette personne veut te connaître, elle veut t'aimer. Alors, est-ce que je ne nous déçois pas? Non, ne sois pas un sujet de déception pour nous, mais amène-nous à la dimension. Nous désirons la dimension de ceux qui vivent pour ton plaisir, la dimension de ceux qui sont ton plaisir, la dimension de ceux qui marchent dans tes voies et qui accomplissent tes volontés. Ne nous laisse pas faire le plaisir d'un autre. Tu as dit dans ta parole, nul ne peut servir deux maîtres en même temps, car soit il aimera un et haïra l'autre. Alors, ne nous laisse pas pencher les deux côtés. Ne nous laisse pas aimer le monde et aimer Dieu. Ne nous laisse pas aimer les ténèbres et la lumière. Ne nous laisse pas aimer la sainteté et le péché. Délivre-nous du monde, délivre-nous du péché, délivre-nous de Bélial, délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi, de la cupidité, de l'orgueil, de la jalousie, des envies, du manque de pardon, de l'impulsité, de la pornographie, de la masturbation, de l'homosexualité, de la bestialité. Et amène-nous à la dimension de ceux qui sont tout entiers à toi, à la dimension de ceux qui sont purifiés, sanctifiés, consacrés, dédiés pour le royaume. Accorde-nous la grâce de te ressembler, de te refléter, de te rendre visible dans notre époque, de notre génération, car c'est ta volonté pour nous et que cette volonté s'accomplisse. Selon ce qui est écrit, j'exécuterai toutes mes volontés. Esprit de Dieu, nous sommes des pistes d'atterrissage, des corridors par lesquels tu as le droit de passer pour exécuter tes volontés. Ne nous laisse pas plaire à un autre, ne nous laisse pas être le plaisir d'un autre. Ne nous laisse pas faire sourire un autre. Donne-nous de faire sourire celui qui nous a créés. J'ai nommé Jésus le Christ. Alors, Esprit de Dieu, fais ce que tu dois faire. Enlève ce que tu dois enlever. Détruis ce que tu dois détruire. Démolis ce que tu dois démolir. Construis ce que tu dois construire. Mais amène-nous à la dimension où tu prends plaisir en nous, où notre vie ne dégage pas une odeur nauséabonde, notre vie dégage un parfum de bonne odeur, où quand notre parfum montre vers toi, ce n'est pas, tes narines ne sont pas enflées, tes narines ne sont pas enflées d'une odeur de colère, où tu as envie de frapper à cause du péché qui sort de nous, non, mais quand nos parfums sortiront de toi, sortiront de nous, ils vont parvenir à tes narines, que tes narines prennent plaisir à cause de la bonne odeur de Christ qui va se répandre de nous. Fais-nous grâce, Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Nous avons la volonté, nous n'avons pas la capacité. Même la volonté de t'aimer, même la capacité de t'aimer, on n'en a pas. Tout dépend de toi. Et là, il me dit que tu as fait toutes choses ainsi, afin que nul chien ne se glorifie. Alors nous dépendons de toi entièrement. Nous dépendons de toi dans cette série. Nous dépendons de toi pour chaque message. Nous dépendons de toi pour l'inspiration de celui qui parle et pour l'intelligence de ceux qui reçoivent le message. Accorde-nous la grâce, Esprit de Dieu, et totalement baigner en toi. Viens transmettre ce que tu veux transmettre. Quand ta parole est envoyée, viens guérir les malades. Quand ta parole est envoyée, viens relever. Quand ta parole est envoyée, viens détruire les jougs. Quand ta parole est envoyée, viens renverser les forteresses. Quand ta parole est envoyée, viens faire tomber les masques. Quand ta parole est envoyée, viens enlever la tristesse, l'amertume. Quand ta parole est envoyée, viens consoler les cœurs. Quand ta parole est envoyée, que les maladies se transforment en guérison. Et que quiconque connecté au son de ma voix sort d'ici avec un témoignage. Pas un témoignage à cause de moi, mais à cause du sang versé. Versé afin que celui qui est connecté ou celle qui est connectée puisse recevoir un témoignage. Esprit de Dieu, merci. Parce que tu le fais ce soir. Ce soir, c'est ton jour. Je glorifie ton nom au nom de Jésus. Et quelqu'un me donne un bon Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, avant de... Aïe, 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 mon Dieu. Bon, déjà, j'aimerais te dire que si tu mets ta caméra, c'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est écrit nulle part dans la Bible que c'est un péché si tu mets ta caméra. Tu as pleinement le droit de mettre ta caméra, il faut mettre ta caméra. Alléluia. Après, c'est pas une obligation aussi, mais c'est bien. Tu vois? Ça, c'est pour ça qu'il y a des visages. On sent bien qu'on est en cours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je suis juste reconnaissant à Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis reconnaissant. En janvier, on est exactement le 26 janvier. Et ça fait plus de... Ça fait combien de mois que je n'ai pas prêché? De 3 mois. 2, 3 mois. Et plus de 2, 3 mois, je n'ai pas prêché. Je ne sais même plus comment on fait. Mais ça tombe bien. Parce que je n'ai jamais su comment on faisait. Je dépendais de l'esprit. Donc, le même cet esprit est là. Et c'est lui qui va me conduire. Il y a l'esprit de Dieu. Et compassion de nous. Donc, ce soir, on va commencer notre nouvelle série. Notre nouvelle série qui s'appelle La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, qui a déjà entendu ce mot? La vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. La vie. La vie éternelle. Je vais t'enseigner sur la vie éternelle. Pendant combien de semaines, je ne sais pas. Peut-être que ça sera le message, ça sera la série qu'on aura sur toute l'année, je ne sais pas. Mais tu as besoin de prendre conscience de qu'est-ce que la vie éternelle et la puissance qui est cachée derrière.
éternelle. La vie éternelle, c'est bien plus que ce que tu penses. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de mon message, et peut-être je vais prendre, je ne sais pas combien de semaines je vais prendre pour expliquer ça, mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Alors, si on faisait un sondage, et je posais la question à 2-3 personnes, que tu m'expliques c'est quoi la vie éternelle, je suis persuadé que beaucoup de personnes ici me répondraient, me diraient que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Bon, qui a cette réponse-là? Évidemment. Je me dirais que ouais, la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Si soit tu es dans ce cas-là, lève la main. Oh, donc vous savez ce qu'est la vie éternelle? Non, ça ne sert à rien que. Aïe, 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 aïe. Quand on parle de vie éternelle, automatiquement, on pense à la vie après la mort. Ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'en soi, et tu vas le comprendre, la vie éternelle, dans ce que je vais t'expliquer, la vie après la mort fait partie de la vie éternelle. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et mon but par cette série, en tout cas ce que l'Esprit m'a mis à cœur, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous, on puisse parvenir à la dimension de la vie éternelle. En soi, la première des choses que tu dois retenir, c'est que la vie éternelle est en réalité une dimension que tu dois manifester sur la terre des vivants. On t'avait mal enseigné sur la vie éternelle. Quand tu vas prendre conscience de qu'est-ce que la vie éternelle, tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit, voici les œuvres de ceux qui croiront en moi. Ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et feront les plus grandes. Il parlait de la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui t'amène à manifester les œuvres que j'ai déjà manifestées, mais pas que, à manifester davantage. Ah, je peux t'aller me dire. La vie éternelle, eternal life. Tu as besoin d'être enseigné. La vérité, c'est que le ministère de l'enseignement vient t'amener à avoir la révélation des choses que peut-être tu ne connais pas, information. Mais le ministère de l'enseignement va venir t'amener à avoir la révélation. Et la révélation va ouvrir tes yeux. Et une fois que tes yeux sont ouverts, ce que la Bible appelle que tes yeux de votre cœur soient illuminés, alors il te sera facile de marcher selon ce que tu connaissais. Parce que tu veux savoir qu'est-ce que la vie éternelle, pas information. Mais si on ne t'a pas enseigné par rapport à ça, pour que tes yeux s'ouvrent et que les éclats tombent de tes yeux, alors tu ne sauras pas que tu es capable de manifester cette vie éternelle. Je t'assure. Quand je vais, par la grâce de Dieu, te parler de la vie éternelle, nous tous, nos vies vont changer. Quand Dieu m'a enseigné sur la vie éternelle, la famille, j'étais en retraite. Écoutez bien, parce qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur la vie éternelle, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il y a trop de choses à dire. Déjà, pour votre information, il faut savoir que le mot vie éternelle apparaît dans la Bible, enfin, la vie éternelle, ça apparaît dans la Bible une trentaine de fois, entre peut-être 33 à 38 fois, dans le Nouveau Testament. La vie éternelle, 38 fois. 38 fois. Et je me suis donné pour objectif, par la grâce de Dieu, d'étudier tous les versets où c'est marqué vie éternelle. Quand Dieu m'a enseigné sur la vie éternelle, écoute-moi, j'étais en retraite. Il lui a pris du temps pour m'enseigner sur la vie éternelle. Quand il m'a enseigné sur la vie éternelle, je t'assure, j'ai pleuré. Il disait, Seigneur, pardonne-nous. J'ai dit, pardonne ton église, pardonne ton peuple. Parce que les sorciers ont compris des choses qu'on n'avait pas compris. Les sorciers ont compris des choses qu'on n'avait pas compris. Beaucoup de personnes ont compris des choses qu'on n'avait pas compris. Voilà pourquoi le christianisme est en retard, parce qu'on n'avait pas compris la vie éternelle. Mais tu vas comprendre la vie éternelle au nom de Jésus. Tu vas comprendre de quoi il est question quand on parle de la vie éternelle. Tu vas sortir de l'ignorance qui t'a amené à croire que la vie éternelle, c'est uniquement la vie après la mort. Tu vas comprendre que les véritables super-héros, c'est pas Superman, c'est pas Iron Man, c'est pas Spider-Man, c'est toi et moi. Tu vas comprendre. Mais ça, cette dimension, on devient un super-héros, c'est la dimension où la vie éternelle est totalement, elle est agissante au travers de nous. Et ça, je vais te l'expliquer. La vie éternelle. Aïe, 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 la vie éternelle. Alors, j'ai tout un cours que j'ai commencé à télécharger par la grâce de Dieu. Je vais partager avec vous ce que l'Esprit me convient de partager. Après, si tu dois m'arrêter, je m'arrêterai. Amen. Okay. Donc, j'espère que je de quoi noter. On est en classe. Cette année, j'ai décidé que les temps de prière du vendredi sont comme les temps d'enseignement. Donc, on est en classe. Tu as de quoi noter. Donc, quand je pose une question, si tu ne dis pas Amen, ou si je ne sens pas si je ne sens pas ta réactivité, c'est que tu ne suis pas en classe. À ce moment-là, à partir du cours, là, j'efface. Ça sera pour une prochaine fois. T'as pas. Amen. Oh, je rigole. Ah, maintenant, je sais qu'il y a des nouveaux qui se disent, mais lui, c'est bon pour qui, lui. Ne t'inquiète pas. Alléluia. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Mon objectif, c'est vraiment de définir, que nous ayons tous une définition. Il faut qu'en sortant d'ici, chacun d'entre nous puisse avoir, par la grâce de Dieu, une définition de qu'est-ce que la vie éternelle et la perception de Dieu de la vie éternelle. Le mot, la vie éternelle, c'est deux mots en grec. C'est deux mots. C'est les mots Zoé, Anonios. Zoé, Anonios. Zoé, c'est le mot vie. J'ai déjà dit, je suis venu comme une brebis, et la vie, c'est le mot Zoé. Et
anonios, éternel. Amen. Et le mot Zoé, anonios, Zoé, il faut savoir que, avant même de définir le anonios qui est éternel, avant même de définir ça dans sa globalité, il faut savoir que Zoé, c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour mes brebis et la vie. Et quelle est la vie en abondance? C'est la vie divine. Donc, quand on parle de Zoé dans la vie, il faut toujours savoir que c'est une vie qui n'est pas la vie humaine que tu connais. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas une vie, c'est pas une vie où on connaît la maladie, on est tout le temps frappé par le péché, frappé par la maladie, frappé par les cauchemars, frappé par la paralysie du sommeil. Ça, c'est pas la vie. C'est pas la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Ce que toi, ça, c'est pas une vie, ça. Une vie, on est frappé par les parasites du sommeil, frappé par les cauchemars, frappé par la peur, frappé par la tristesse, frappé par la nostalgie, où les gens de la famille meurent, les gens échouent, tout le monde autour de nous, personne ne réussit, tout le monde échoue, on est frappé par toutes sortes de flèches qui volent dans le jour et de terreurs qui volent dans la nuit. Ça, là, c'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Là, je suis venu comme le bébé est la vie et qu'ils aient en abondance. Alors, regarde le standard de ta vie. Est-ce que le standard de ta vie reflète la vie que Jésus a amenée? Si oui, alors tu viens de comprendre ce qu'on appelle Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Quand tu vois une vie où tu luttes avec le péché, tu n'arrives pas à sortir. Une vie où dès que l'esprit de pornographie, tu mets ta main, tu mets ta main, tu obéis directement. Tu n'arrives pas à dire non. Tu n'as pas encore manifesté ce qu'on appelle la vie Zoé. Mais le point, c'est que, est-ce que je vais t'expliquer? Cette vie Zoé est en toi. Parce que la Bible dit que celui qui a reçu le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Dès lors que tu as fait la prière du salut, et que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette vie est en toi. C'est à toi maintenant de dominer ce qui te dominait, ce n'est plus à ce qui te dominait de continuer à te dominer. Voilà pourquoi si tu n'as pas fait la prière du salut, reste avec moi. À la fin, je vais te donner l'opportunité. On va te donner le ticket de passer par la repentance et de donner ta vie à Jésus. Parce que sinon, tu pourras avoir des bons principes. Une bonne éducation, ça ne sert à rien. La bonne éducation ne délivre pas les gens. Tu sais le nombre de personnes qui font des discours à l'ONU, mais le soir, qui frappent leur femme? Tu sais le nombre de personnes qui font des discours, des présidents qui font des discours de bonnes valeurs, de bonne éducation, de bons principes, mais qui sont dans l'homosexualité, tu n'as pas idée de quelle est la vie du soir. Tu ne sais pas c'est quoi la vie des ténèbres. Les gens souffrent, les gens sont oppressés. Ils ont des bons principes, ils ont une bonne éducation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je parlais avec une de mes filles. Et je lui disais, elle me disait qu'elle avait des bonnes valeurs. J'ai dit, si Christ n'est pas pleinement formé, je serais choqué de voir ce que tu es capable de faire pour de l'argent, pour le pouvoir ou pour du sexe. Quand Christ n'est pas pleinement formé, ne nous parle pas de tes valeurs et de tes principes. Je t'en supplie, ne nous parle pas de ça. Je t'en supplie, ne nous parle pas de ça. Parce que tu peux parler de ça quand tu es tenté par combien? Par 100 euros. Il y a des gens qui sont tentés par des millions, tentés par des milliards. Tu n'as pas idée. Tu crois que tes bonnes valeurs vont t'empêcher de te conformer? Non. Ce qui t'empêche de te conformer, c'est la dimension de ceux qui ont rencontré Dieu. La dimension de ceux qui ont une intimité avec Dieu. Ils ont une alliance avec Dieu. La dimension de Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont dit, oh roi, avec tout le respect qu'on a pour toi, on ne peut pas se soumettre. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si tu veux jeter nous dans la fosse au lion, ça ne nous empêchera pas de tenir ferme. On ne va pas se prosterner. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas du feu, de la fosse au lion, nous quand même, on ne va pas se prosterner devant toi, ô roi. Ça, c'est la dimension de ceux qui ont rencontré Dieu. Pendant cette série, tu vas rencontrer Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu vas le rencontrer. La vie éternelle va s'activer en toi. Tu pensais connaître la vie éternelle, tu ne la connaissais pas. Zoé, c'est ça la vie éternelle. Le standard de vie que tu mènes, ce n'est pas ça, la vie que Dieu t'a réservée. Si tu vis où on n'est pas premier de classe, tu te bats des païens. Vous luttez la meilleure classe, la meilleure position en classe. Une vie où tu n'es pas une solution. Quand tu manifestes la vie Zoé, les gens vont venir te chercher. Cette vie que tu mènes, où ta lumière ne brille pas, où tu n'impactes personne, tu n'influences personne, c'est parce que la vie Zoé n'a pas commencé ton marche en toi. Ce n'est pas cette vie que tu mets, ce n'est pas le but pour lequel Dieu, cette vie où tu es transparent, cette vie où on ne te voit pas, cette vie d'invisibilité, ce n'est pas le but pour lequel Dieu est mort à la croix de Golgotha. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie Zoé et la vie en abondance. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Quand Jésus a fait la rencontre de la vie éternelle, 3 choses se sont passées. Mais ce n'est pas le but de mon message aujourd'hui. Mais une des choses parmi ces 3 choses, c'est que la Bible dit que sa renommée se répandit. Qu'il a fait la rencontre de la vie éternelle. Je t'assure, il y a une rencontre que Dieu te réserve.
Quand tu vas rencontrer ce Dieu, le Dieu qui donne la vie éternelle, qui active la vie éternelle, je t'assure que, sans trop faire d'efforts, les personnes qui sont censées être associées à ton impact, à ton influence, vont accourir vers toi. Au nom de Jésus. La vie éternelle. Zoé. Ananias. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ou autrement dit, c'est la vie que Jésus a menée. Vous savez comment une personne me dit, je ne sais pas quoi lire dans la Bible, je suis nouveau dans la foi. Je dis toujours, va lire les évangiles. Moi, si en tout cas, si l'esprit ne m'a pas convaincu de faire autrement, la première personne qui viendra me dire, qu'est-ce que je dois lire? Je dirais toujours, va lire les évangiles. Parce que les évangiles sont écrits afin que tu comprennes le standard de vie que tu t'as réservé. Dieu veut que tu vives comme Jésus a vécu. Il veut que tu mènes une vie comme Jésus a mené sa vie. Vous voyez la vie que Jésus a menée? Ce n'est pas que lui. Il a dit, voici les œuvres. Il dit, ceux qui croiront feront les œuvres que j'ai faites et feront des plus grandes. C'est ça qu'on appelle l'expérience de la parole. Paul dit, j'aurais bien aimé vous parler comme des hommes faits. Des personnes qui ont l'expérience de la parole. Il faut que cette année, tu parviennes à la dimension, et ça sera ton cas, où Jésus dit, j'ai ouvert les yeux des aveugles. Tu dis, moi aussi, Seigneur, j'ai ouvert les yeux des aveugles par toi. Où Jésus dit, j'ai fait marcher le paralytique. Tu dis, moi aussi, Seigneur, je l'ai fait par toi. Pourquoi? Tu veux le parvenir à la dimension. Oh, t'as pas. Bon, comme tu n'as pas dit Amen, c'est de partie-là. Amen. Amen. Il faut que tu parviennes à cette dimension de l'expérimentation de la parole, où la parole n'est plus seulement des mythes. As-tu pas marre de voir des débats? Les gens dans ta classe, ils font des débats. Moi, c'est Allah qui est Dieu, c'est Bouddha qui est Dieu. Et toi, tu essaies de parler, mais tu essaies toujours de parler par des après. Tu essaies toujours de parler par des convictions. Tu parles toujours par des compréhensions des informations. Et tu vas dire, oui, je vais nous enseigner ça, donc c'est ça, c'est ça. Il faut démontrer. Cette année, quand la vie t'arrive à ton marque, tu vas démontrer. Tu vas démontrer. Amen. Je vous donne des témoignages pour te montrer là où Dieu t'envoie. Il y a un de mes fils, il est là, en plus, il est connecté. Avant, tu m'envoie un message. Il dit, un de ses amis en classe qui lui a posé une question et tout, il est dans les débats et tout, que lui, il ne croit pas vraiment en Dieu, etc., et il est dans les débats et tout, donc lui, il m'envoie il me dit, est-ce que moi, je peux lui parler? J'ai dit, mais pourquoi je veux que moi, je lui parle? On va parler avec lui. Il me dit, mais lui, il est trop dans les débats. Il me dit, bon, je lui dis, mais si c'est ça, il faut prouver que Dieu existe. Il me dit, j'ai dit, il faut prouver. Donc, je lui ai dit, bon, je vais te montrer. Moi, je ne le connais pas. Mais même le fait que je ne le connais pas, je sais que sa maman a des problèmes de santé. Tu peux lui demander. Et on parlait. Il est là. Et il lui envoie un message. Et c'est là maintenant que le gars va lui dire, il dit, oui, maman, ma mère a eu le cancer, etc. Comment tu sais? Je lui ai dit, bon, on voit les screens du message. C'est la vie éternelle. Cette année, aïe, quand je vois ton année, je suis enthousiaste pour toi. Oh là 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 là. Tu ne seras pas surpris de la vie. Aïe, tu ne seras pas surpris de la vie. Ta vie va donner envie. Quand on verra ta vie, les gens auront l'eau à la bouche. Pas parce que ta vie, c'est pas une nourriture, mais ta vie va donner envie aux gens. Les gens vont vouloir être à ta place. Ils vont vouloir manifester Dieu comme tu manifestes Dieu. La vie éternelle. Zoé. Anonyme. Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la vie que Jésus a menée. C'est la vie que Jésus a menée. Et cette vie-là nous a été donnée lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès lors que nous avons fait ce qu'on appelle la prière du salut, nous avons reçu Jésus, nous avons aussi reçu la vie de Jésus. Tu n'avais pas compris pourquoi il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça. Parce que quiconque le reçoit ne reçoit pas uniquement lui, il reçoit une vérité, il reçoit un chemin, il reçoit une vie. C'est de ça qu'il est question quand on parle de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est recevoir sa vérité, c'est-à-dire recevoir la parole comme étant maintenant le fondement de ma vie. Recevoir le chemin, c'est-à-dire recevoir maintenant l'itinéraire qui me mène au ciel. Et maintenant, je reçois une vie, un standard de vie qu'on appelle la vie éternelle. Aïe. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur, je n'ai pas seulement reçu une personne, j'ai reçu la vie de la personne. Est-ce que tu comprends ça? J'ai reçu la vie de la personne. Tu n'as pas seulement reçu Jésus. Ça, c'est que la religion. Ce n'est pas différent d'avoir reçu n'importe qui. Tu as reçu une vie. Voilà pourquoi on est différent des autres religions. Parce que d'autres ont reçu des noms. On a reçu une vie. Et cette vie, elle est d'actualité parce que celui qui nous a donné cette vie n'est pas mort, il est ressuscité. Les autres communiquent des vies, mais c'est des vies mortelles parce qu'ils sont morts et ne sont pas sortis du tombeau. Mais lui est ressuscité le 3e jour. Il nous a communiqué une vie. Ce qu'a fait la vie éternelle.
Je priais hier. L'Esprit m'a dit, il m'a dit, chacun dans son couloir, quiconque a une together, chacun dans son couloir va manifester Dieu dans sa dimension de la vie éternelle. Donc tu vas manifester Dieu. Tu n'auras plus besoin de moi, tu n'auras plus besoin de moi. Tu vas manifester dans ton couloir. Là où tu seras, tu vas manifester Dieu. À cause de la conscience de la vie éternelle. Toi, juste paye le prix d'être connecté chaque semaine, de venir entendre ce que Dieu dit. Tu seras émerveillé de voir qu'au moins de 2 mois, 3 mois, ta vie a changé. Quand Dieu m'a enseigné sur la vie éternelle, je vous assure, heureusement, j'étais en retraite. Parce que sinon, je comptais là en retraite. Donc, quand j'étais déjà là-bas, au moins, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Les sorciers ont compris des choses que nous n'avions pas compris. J'en ai parlé au staff, mais je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Si tu comprends la vie éternelle, là. Ta vie te surprend, pourquoi? Pourquoi tu subis la vie? Pourquoi c'est quand toi tu montes dans une voiture, la voiture fait l'accident? Tu subis la vie. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Les gens meurent dans ta famille, frappés par le cancer, frappés par la sorcellerie. Tu n'as pas vu ça venir. Tu dis, j'ai fait un rêve. Mais malgré que tu as fait le rêve, que Dieu te montre que la personne mourrait, tu t'es senti impuissant. Tu n'as pas été capable de te tenir à la brèche. Et même quand tu as prié pour dire ça n'arrivera pas, c'est quand même arrivé. Pourquoi? Je n'ai pas compris la vie éternelle. Tu ne seras plus surpris par la vie. Tu vas plus subir la vie. Tu vas devenir acteur de la vie. Tu vas devenir acteur de la vie. Tu vas parvenir à la dimension où Jésus a dit la volonté du Père, c'est que je ne perde aucune liberté qu'il m'a confiée. Quand Dieu te t'habille comme une sentinelle, comme un gardien pour des âmes, tant que toi tu n'as pas dit cette personne ne repart pas dans le monde, personne ne repart dans le monde. C'est cette dimension à laquelle Dieu va t'envoyer cette année. Laisse-toi enseigner sur la vie éternelle. Que tes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Tu seras émerveillé de voir. What is eternal life? Aïe, aïe, aïe. Cette vie nous a été donnée. Et cette vie-là, qui nous a été donnée en Jésus-Christ, est éternelle. C'est pour ça qu'on parle de vie éternelle. Amen. Donc la vie éternelle, c'est une vie qui est éternelle. Ok? Là maintenant, je commence à enseigner parce que là, j'ai beaucoup proclamé. Là, je commence à enseigner. Cette vie éternelle est une vie qui est éternelle. Autrement dit, que nous sommes censés vivre éternellement. Amen. Donc la vie éternelle, c'est une vie qui est éternelle, que nous sommes censés vivre éternellement, mais pas seulement dans l'éternité. Je vais répéter. Parce que quand on parle de vie éternelle, souvent on se dit c'est la vie que je vais mener dans l'éternité. Non. Le mot vie éternelle, dans son sens, ça ne veut pas dire que je vais seulement le vivre dans l'éternité, ça veut dire que je dois le vivre éternellement. Mais pas que dans l'éternité. Parce que l'éternité dont toi tu parles va commencer après la mort. Mais la vie éternelle n'est pas une vie que tu es censé mener après la mort. C'est une vie que tu es censé mener dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Une personne qui a un jour dans le Seigneur doit manifester la vie éternelle. Et mon but aujourd'hui, c'est d'expliquer la différence. Parce qu'il y a une différence, et tu dois le savoir, entre la vie éternelle et la vie dans l'éternité. Quelqu'un avec moi? Il y a une différence entre la vie éternelle et la vie dans l'éternité. La vie éternelle et la vie dans l'éternité. Avant de pousser mon explication, de t'expliquer qu'est-ce que la vie éternelle, je vais t'expliquer qu'est-ce que la vie dans l'éternité. La vie dans l'éternité, c'est-à-dire, c'est la vie après la mort. Tu es d'accord avec moi, non? C'est ça la vie dans l'éternité. La vie dans l'éternité consiste à une vie après la mort du corps. Quand ton corps va perdre sa vie, quand ton corps va mourir, tu vas maintenant rentrer dans une dimension d'éternité. C'est là maintenant qu'on va parler de la vie dans l'éternité. Mais la vie dans l'éternité est différente de la vie éternelle. Maintenant, tu dois savoir que la vie dans l'éternité a 2 fondements. La vie dans l'éternité a 2 fondements. Et quelqu'un ouvre son micro et dit avec moi 2 fondements. 2 fondements. fondements. La vie dans l'éternité a 2 fondements. 2 fondements. Les 2 fondements de la vie dans l'éternité sont ce qu'on appelle l'immortalité et l'incorruptibilité. Qui a déjà vu ces 2 mots dans la Bible? Immortalité et incorruptibilité. L'immortalité et incorruptibilité. Donc, quand on dit ça, 2 fondements, ça veut dire que lorsqu'on parle de la vie après la mort est fondée sur 2 choses, sur l'immortalité et l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité. Okay. Lorsque une personne meurt en Christ, ou si une personne, pendant l'enlèvement, lorsque Dieu va venir enlever son corps, son église, ou lorsqu'une personne meurt en Christ, ce qui va se passer, c'est que cette personne va rentrer dans ce qu'on appelle l'immortalité, et l'incorruptibilité. Ok, je vais vous expliquer c'est quoi.
Je vais vous expliquer c'est quoi. Allons directement d'abord dans le 1 Corinthiens 15, verset 53. 1 Corinthiens 15, verset 53. 1 Corinthiens 15, verset 53. Regardez. La Bible dit, en effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Garde-moi le verset. Alors, si vous avez étudié ce passage de 1 Corinthiens 15, vous allez savoir qu'ici, il parle de l'enlèvement. Autrement dit, il parle de la mort du corps de l'Église qui est enlevé au ciel, mais il parle aussi de la mort, en fait, parce que ce qui se passe pendant l'enlèvement, et cela se passe aussi pour une personne qui meurt en Christ. Donc, ici, il vous explique. Il dit que le corps, touche ton corps, fais ça, touche ton corps. Il dit ton corps là, oh, mais touche ton corps. Il dit ton corps là, c'est un corps mortel et c'est un corps corruptible. Mais il dit à la mort de ce corps, si tu meurs en Christ, ce qui va se passer, c'est que ce corps mortel et corruptible va être transformé en un corps immortel et incorruptible. Incorruptible. Donc, il est en train de définir ce qui va se passer après la mort, c'est-à-dire dans l'éternité. Il te dit que dans l'éternité, nous allons manifester deux choses, l'immortalité et l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Et l'immortalité, tu as compris, c'est un corps qui n'est plus capable de mourir. C'est un corps qui n'est plus capable de mourir. Maintenant, l'incorruptibilité, c'est un corps qui n'est plus capable de pécher. Parce que tant que tu es dans ce corps-là, l'envie de pécher sera toujours en toi. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois pécher. Mais l'envie de pécher sera toujours en toi. C'est ce qu'on appelle la loi de la chair, la loi du péché. C'est de ça que Paul parle dans Romains 7. Il parle de la loi de la chair, la loi du péché. C'est de ça qu'il parle. Donc, tant que tu es dans ce corps-là, il y aura ce qu'on appelle, c'est ton corps est corruptible. C'est-à-dire ton corps peut se corrompre. C'est de ça qu'il est question. Ton corps peut se corrompre par le péché. Et tant que tu es dans ce corps, tu peux mourir. C'est un corps mortel. Mais dit dans l'éternité, nous allons avoir maintenant deux dimensions, l'immortalité et l'incorruptibilité. L'immortalité, ça veut dire que je ne meurs plus. L'incorruptibilité, ça veut dire que je ne pêche plus. Et souvent, c'est là maintenant que tu vas comprendre quelque chose, c'est que lorsqu'on pense à vie éternelle, automatiquement les gens pensent à l'immortalité. Tu vois, non? Dès qu'on parle de vie éternelle, les gens pensent à la dimension de l'immortalité uniquement. Parce qu'on nous a pas enseigné, on nous a dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est l'immortalité, la vie après la mort. Donc, comme la vie après la mort, on ne meurt pas, donc automatiquement, les gens pensent à quoi? À l'immortalité. Donc, tu te poseras la question à une personne, n'importe qui, dans la rue, c'est quoi la vie éternelle? Elle te dira, c'est l'immortalité. En fait, elle va te dire, c'est la vie après la mort, on ne meurt plus. Mais en fait, ce qu'elle est en train de te définir, c'est juste l'immortalité. Mais tu vois que l'immortalité, c'est juste une petite facette de ce que Dieu est venu te donner. Parce que Jésus est venu te donner une vie éternelle et une vie dans l'éternité. Et même dans la vie éternelle, même dans la vie dans l'éternité, l'immortalité, c'est pas tout, c'est juste une partie. Parce qu'il y a l'incorruptibilité. Il y a l'immortalité, il y a l'incorruptibilité. Et souvent, on définit la vie éternelle comme étant uniquement l'immortalité. Alors que c'est pas que ça. L'immortalité, c'est un corps, c'est une vie où on ne meurt plus. La corruptibilité, c'est une vie où le corps charnel n'a plus de pouvoir. On ne pêche plus. L'immortalité et l'incorruptibilité ne sont que partie infime de l'héritage que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu nous donner une vie dans l'éternité, qu'on a appelée immortalité et incorruptibilité. Ça, c'est vrai. Personne ne peut dire que Jésus n'est pas venu nous donner une vie dans l'éternité. Il est venu nous donner une vie dans l'éternité qu'on appelle, qu'on met dans la parenthèse de l'immortalité et l'incorruptibilité, auquel nous aurons accès uniquement si ce corps-là il meurt ou si nous sommes enlevés. Tant que ce corps ne meurt pas, ou tant qu'on n'est pas enlevé, on n'aura jamais accès à l'immortalité ou à l'incorruptibilité. Ça veut dire que tant que je suis terre, tu peux mourir, tu peux encore pécher. Il suffit juste que tu meurs, que nous sois enlevés, pour que la mort n'ait plus aucun pouvoir sur toi et que le péché n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Donc Jésus, on ne peut pas le nier. Jésus est venu nous donner une vie dans l'éternité. Mais Jésus n'est pas uniquement venu nous donner une vie dans l'éternité. Il est aussi venu nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Et j'ai cherché Dieu pour toi. Et tu m'as montré un verset qui nous explique concrètement que Jésus est venu nous donner la vie éternelle et la vie dans l'éternité. J'avais jamais vu ce verset. Quand j'ai vu son verset, j'ai fait waouh! Il y avait ça dans la Bible. Allons directement dans le 2 Timothée 1,10. 2 Timothée 1,10. Et regardez. Waouh! Regardez. Là, il me dit, le verset va s'afficher. Là, il me dit, regardez le verset. Là, il me dit, et
qui a été manifesté maintenant par l'apparition. Donc ici, il entend parler de Jésus-Christ. Il dit par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, 1 et 2, et a mis en évidence, ça veut dire qui a publié, qui a donné, qui a présenté, c'est ça le mot mis en évidence, et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il te dit clairement que Jésus est venu donner deux choses. La vie, donc il parle de Zoé, c'est le mot Zoé ici. Et Jésus est venu donner la vie. Et quoi? Et l'immortalité. Donc il est venu donner la vie éternelle et la vie dans l'éternité. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Bon, comme tu ne suis pas. Amen, amen. Oui, c'est parce que tu es trop concentré, c'est ça. Hein? Il est venu donner la vie et l'immortalité. Autrement, il est venu donner la vie éternelle et la vie dans l'éternité. Et maintenant, il précise, il dit quoi? Il dit par l'évangile. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, tu comprends pourquoi Paul dit, ah, car je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile a une puissance. Ah, il y a une puissance dans l'évangile. Quand une personne reçoit l'évangile de Christ, reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, c'est que la vie éternelle et la vie dans l'éternité lui est communiquée. Lorsque cette personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, par l'évangile qui t'a été prêché, ce qui se passe, c'est que nous avons reçu un héritage. Et cet héritage est dans à deux axes. La vie éternelle et la vie dans l'éternité. Pendant cette série, nous voulons parler de la vie éternelle. La vie dans l'éternité, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est juste de parler de la vie éternelle. La vie Zoé Anonios. La vie éternelle, tu l'as compris, et la vie de Dieu. Quand on dit la vie de Dieu, il faut bien comprendre. Il faut que tu le comprennes de manière terre à terre. Parce que souvent, on le voit tellement compliqué, la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu? Quand on dit la vie de Dieu, c'est-à-dire que la vie que Dieu a menée, c'est ça la vie éternelle. La vie de Dieu. La vie que Jésus a menée. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie-là, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu veut que tu manifestes la vie que lui a menée. C'est ça qu'on appelle Zoé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça entre dans ta tête? Est-ce que ça s'inscrit sur les tables de ton cœur? La vie Zoé, la vie que Dieu veut que tu mènes, et pour laquelle il t'a donné quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la vie de Dieu. C'est pas la, non, c'est la vie que Dieu lui m'a menée. Bon, quand je dis c'est la vie de Dieu, tu ne comprends pas. La vie de Jésus, c'est ça Zoé. La vie que Jésus a menée, c'est cette vie-là que tu es appelé à mener sur la terre des hommes. Que Dieu te pardonne de ton incrédulité. Que Dieu pardonne ton incrédulité. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne me dis pas Amen. 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 J'ai l'impression que toi, ça te remplit pas le cœur de savoir que Dieu m'a réservé une vie, il m'a réservé sa vie. Ah, moi je sais pas pour toi, mais moi le fait de savoir que Dieu m'appelle à ressusciter les morts, m'appelle à faire marcher les paralytiques, m'appelle à guérir les malades, m'appelle à détruire les œufs du diable. Je sais pas pour toi, mais moi je me vois plus grand que super-héros. Je sais pas pour toi, voilà pourquoi je ne comprends pas, je ne comprends pas ton manque d'enthousiasme, je ne comprends pas ta fraîcheur. Je pensais qu'il y a une personne remplie de zèle allait me dire Amen. Parce que il t'appelle à manifester la vie éternelle. Sa vie à lui. Sa vie à lui. Dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une vie a été communiquée. Cette vie n'a pas seulement été communiquée afin qu'elle soit seulement en toi. Parce que tu peux recevoir une voiture et plus jamais la conduire. Si tu ne sais pas conduire la voiture. Voilà pourquoi cette vie, quand elle a été communiquée, c'est afin que tu puisses l'utiliser. Combien de chrétiens n'ont pas la révélation de la vie éternelle? Voilà pourquoi l'Église est bloquée. Voilà pourquoi on est bloqué. Parce qu'on n'a pas la révélation de la vie éternelle. Laisse-moi te dire, les sorciers, les marabouts. Et ne pense pas que les sorciers, les marabouts, c'est seulement dans la famille des autres. Dans ta famille, il y a des sorciers, des marabouts, je t'assure. Je t'assure. Je peux te donner des caractéristiques qui vont te montrer que dans ta famille, il y a des sorciers. Je peux te montrer. Dès que tu vois que les gens échouent, dès que tu vois que les gens ne se marient pas, il y a des divorces. C'est ça, il y a des hôtels. Il y a des hôtels, il y a des sacrificateurs qui tenir ferme devant les hôtels. Il y a des sorciers dans toutes les familles. Laisse-moi te dire. Les sorciers que tu redoutes là, tu sais pourquoi tu les redoutes? Parce qu'ils ont compris la vie éternelle.
Je n'ai pas compris. Tu dois comprendre la vie éternelle. Il y a des choses qui vont plus, il y a des choses qui vont plus te stresser. Tu ne seras pas stressé de pouvoir t'exprimer devant des centaines de personnes. Tu sauras que même si je n'ai pas prié, même si je n'ai pas cherché Dieu d'abord, même si je n'ai rien reçu à l'avance, il a dit, quand vous irez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ce que vous devez dire vous sera communiqué à l'instant T. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la vie éternelle? Je t'assure, si tu comprends la vie éternelle, tu vas aller opérer dans la grâce de ceux, on dit examen. Il y a 5 chapitres. Le prof dit réviser 5 chapitres. Mais toi, tu ne révises pas les 5 chapitres. Le Saint-Esprit te dit réviser le chapitre 3. Et quand tu vas tout sombre sur le chapitre 3, tu sais, regarde, il y a une dimension de manifestation de la vie éternelle. Des gens en classe, avant de bosser, ils viennent te poser la question, Joël, on doit bosser sur quoi? C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Les gens de ma classe, ils savent. Je ne bosse pas tout. Et je leur dis, bosser ça. Et c'est ça qui vient à l'examen. C'est la vie éternelle. Oh, si tu savais que tu étais plus grand, tu es plus grand qu'un super-héros, tu es plus grand que Spider-Man, tu es plus grand que Superman. Je ne sais pas c'est qui tu aimes dans les Marvel, mais laisse-moi te dire. Et d'ailleurs, les Marvel, mon père ce que je dis souvent, les Marvel, ils font rien de bon. Ils font que casser des choses, détruire des choses. Voilà, ils font rien de bon. Ils font rien de bon. Il y a des gens, des états super-héros, ceux qui sont capables d'enlever des cancers, des corps, d'enlever des myomes, d'enlever des fibromes. C'est eux les états super-héros. Et ceux-là, c'est la race de Jésus-Christ. C'est eux que Jésus est venu enfanter, que Jésus est venu donner. Et pour que tu manifestes cette dimension, mon frère, ma soeur, la vie éternelle va devoir parler en toi. Eternal life. Ah, je t'assure. On va partir pas à pas. Ne t'inquiète pas. On va avec de commencer. Chaque semaine, viens savoir qu'est-ce que Dieu dit que tu es. Tu n'as pas idée. Tu serais émerveillé de savoir c'est quoi la vie éternelle. Et cette vie éternelle, l'Esprit du Seigneur, veut te le démontrer. Parce que Dieu a parlé. Il faut que tu comprennes que c'est une vie qui t'est réservée. Elle n'est pas seulement réservée des pasteurs. Moi, je vous dis souvent, je ne suis pas pasteur. Je suis une personne qui a compris que Dieu cherche des gens. Dieu cherche des candidats pour sa gloire. J'ai compris que Dieu n'attend pas des évangélistes, des pasteurs, des apôtres. Il attend quiconque croit. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser? Est-ce que tu crois qu'il peut manifester la vie éternelle au travers de toi? Si tu crois, tu es qualifié. Si tu ne crois pas, tu n'es pas qualifié. Alors, ce n'est pas une question d'âge, ni une question de couleur de peau. C'est une question de croire. Et quand tu crois, je t'assure, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Et je vais vous le prouver. Pour vous montrer que la vie éternelle est réelle, je vais vous le prouver. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Est-ce qu'il y a des personnes connectées au son de ma voix qui sont malades? Qui sont malades? C'est des personnes connectées. Tu lèves la main, une fois que tu as levé la main, tu écris en commentaire la maladie. Sûrement, il y a des gens qui sont malades, mais ils ne veulent pas dire. Je vois 2 filles. On va aller dans les points de connaissance. Que vous pouvez évidemment comprendre. Il y a des gens qui sont malades. Je vois 2 filles qui ont mal à la poitrine, au sein. Mal à la poitrine, au sein. C'est dans ce cas, levez la main. J'ai vu 2 filles. 2 filles. Qui ont mal à la poitrine, au sein. Je là, lève la main. Je prie pour toi. Ceux qui ont levé la main par rapport à la maladie, mettez en commentaire aussi. Je prie. Il y a des gens qui sont malades. Pour la vie éternelle. Ceux qui sont malades, mettez en commentaire. À prier. À prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes aux yeux? Ont des problèmes aux yeux. Ils voient difficilement à distance, de loin, de près, des douleurs aux yeux, je ne sais pas, peu importe. Ils voient des lumières, etc. Si c'est le cas, vous levez la main, vous mettez en commentaire. Et s'il y a des personnes qui ont des problèmes aux oreilles, s'il y a des personnes qui ont des problèmes aux oreilles qui n'entendent pas bien, qui entendent difficilement, c'est brouillon, etc. Si c'est le cas aussi, vous levez aussi la main. Je sais qu'il y a des gens malades. Mettez en commentaire rapidement, j'ai prié. J'ai prié. La vie éternelle, la vie que tu t'as réservée. Et ce n'est pas seulement la vie que tu t'as réservée. C'est la vie que tu vas manifester. T'en as marre de voir la vie de Dieu comme étant un mythe. Tu la vives. C'est possible. C'est possible.
Les gens de ta famille ne croient pas parce qu'ils n'ont pas vu manifester la vie éternelle. C'est ça que les gens de ta famille ne croient pas. C'est ça que les gens de ta famille ne croient pas. Manifeste la vie éternelle. Tu verras. Les gens vont croire. Donc, quand les gens vont parler de Dieu, ils vont dire le Dieu d'eux. C'est de ça qu'ils vont parler. Ils vont dire ton Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui sont malades, mettez en commentaire. Je vais prier. Ok, il y a la sœur. Il y a la sœur. Donc, ouvre ton micro, dis, parce que si ça passe sur YouTube, je veux que la personne qui réécoute sur YouTube puisse entendre quel était le problème et qu'on va prier. Donc, ouvre ton micro, explique. N'hésite à écrire en commentaire, mais explique. Les autres, écrivez en commentaire. Est-ce qu'elle est là rapidement? S'il te plaît, Maïla. J'ai mal au dos depuis le matin. Je n'arrivais pas à me courber. Et là, je me mets un témoignage parce que quand tu es en train de parler, là, j'arrive à me courber, même mal encore tout droit. Mais là, j'arrive à me courber sans problème. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il y a encore la douleur, mais tu as déjà, vous avez vu, on n'a même pas parlé. J'ai pas prié pour Oui, j'arrive à me courber, j'arrive à même faire les squats. C'est juste la posture de debout. Pourtant, depuis le matin, même pendant l'appel, je n'arrivais pas à me courber. Gloire à Dieu. La main du Seigneur est sur toi et le Seigneur complète ce qu'il a déjà commencé. Au nom de Jésus, la douleur est partie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux essayer de faire les mouvements, tu verras, c'est parti. C'est parti. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades? Rapidement, la famille. Rapidement. Vous avez levé la main, j'ai demandé de mettre en commentaire. Vous avez mis en commentaire. Moi, je prie pour vous, même si vous ne voulez pas que je prie pour vous, je ne prie pas. La vie éternelle. Est-ce que tu t'as réservé? Ça, tu as manifesté. Aujourd'hui, j'ai voulu t'expliquer quelle est la différence entre la vie éternelle et la vie dans l'éternité. Désormais, ne définit plus seulement la vie éternelle comme étant la vie après la mort. Non, c'est pas vrai. La vie éternelle, c'est la vie que Jésus a menée sur la terre. C'est la vie que Jésus a menée sur la terre, qui mène encore aujourd'hui dans les cieux. C'est cette vie-là que Dieu t'a réservée. Et je te montrerai les passages où Jésus a manifesté cette vie-là. Je n'ai pas aidé. Tu croyais connaître ce qu'on appelle les super pouvoirs. Tu ne sais pas ce qu'est la vie éternelle d'abord. C'est pour ça que tu voulais aduler les sorciers, tu as adulé les magiciens. Tu dis, waouh, comment il fait ça? Tu ne sais pas ce qu'est la vie éternelle. Tu ne sais pas c'est quoi la vie éternelle. Eux, ils font des choses pour époustifer les yeux des gens. Non. Et des gens, des véritables super-héros, ceux qui sont capables d'enlever des myomes, détruire des cancers, ressusciter les morts, c'est ceux-là, les super-héros. Et c'est de toi que Dieu parle. Alors, bienvenue dans ton année où tu vas commencer à manifester les super-pouvoirs. Mais je ne parle pas de super-pouvoirs mystiques, pas de la vie éternelle. Aïe, 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 je sais pas quel est ton nom de super-héros. Et moi, personnellement, mon nom de super-héros, il est tout simple. C'est Jésus-Christ. Parce que tel idée, je suis. Je n'ai pas le nom de super-héros propre à moi. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cette année, je veux savoir c'est quoi la vie éternelle. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.